Mais avant Rocket Cunningham, il y a les Minnesota Timberwolves. Parce que eux aussi, en termes de bonne saison, Ouais. est-ce qu'on peut parler d'une saison surprise pour les Wolves ? Totalement. Est-ce que ça a excédé les attentes ? Parce qu'on savait à peu près qu'ils avaient un bon groupe, une bonne équipe, on avait vu des petits trucs, mais de là à les voir faire ça, quand même. Ouais, puis il y a en plus, je me rappelle du début de saison où dans la team conclusion hâtive, euh, ça y est, en 5 matchs, l'association 4 Rudy était déclarée pas viable du tout, etc. Ouais, c'est marrant il était déjà fort en fait, donc on peut pas. C'est vrai que mais il y a un vrai. Moi, j'avais un vrai, pas du tout particulièrement fan des Wolves ni des joueurs. Michael Conley, j'aime beaucoup, mais son profil, mais il y a un côté darling de ce qu'ils ont fait, une identité tellement assumée. Et puis ils ont le gamin de Michael Jordan aussi, donc ça aide. Hein. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il y a un côté darling avec Anthony Edwards, Minnesota, 3e de l'Ouest en 56-26, une défaite en finale de conf 1-4 contre les Mavs. Défaite logique. Je m'attendais pas à autant d'écart. Bah, en fait, le 4-1, ouais, mais qui est 3-0 à un moment donné dans la série, personne l'avait venu, quoi. Ouais. L'avait vu venir, pardon. Bah, avant qu'ils passent les Nuggets, tu viens d'affronter les Nuggets 4-3. Forcément, t'arrives crevé face aux Mavs. Ouais. Forcément. Oui, puis même psychologiquement, la série contre les Nuggets, ça a été super chelou. Surtout que ouais, les 2 premiers matchs à Denver. T'as un Game 7 épuisant parce que tu remontes l'écart et tout ça. Alors oui, tu gagnes, donc au niveau de l'influx, au niveau mental, t'es un peu moins fatigué. Mais tu t'es fait avoir, ouais, et puis et puis t'as peut-être aussi un espèce de rookie wall pour une équipe pas expérimentée, parce qu'on rappelle quand même les Mavs qu'ils ont affrontés en finale de conf, ils étaient déjà en finale de conf en 2022, donc t'avais un peu plus d'expérience. Là, c'était ton one shot. Maintenant, faut revenir plus fort. Est-ce qu'ils sont plus forts ? Les Mavs avaient fini combien de tième ? Enfin, faut que je regarde leur 22 ? Non, dans leur demi-conf, ils avaient réussi à... C'était contre qui ? Ok, ici, ouais. C'était en 4-2, 4-2. 4-2. 4-2. Ouais, donc t'as quelques jours de plus pour te reposer. 1-1, 2-2 et après 4-2. T'avais quelques jours en plus pour te reposer. Ouais. Ça joue. Ça joue un peu, mais je pense que... Donc du coup, on voit là sur les stats, t'as Rudy, Deepoy, son dernier. son 4e et dernier. Pas sûr. Après, oui, parce qu'après, finalement, quand on voit donc Rudy, bah ouais, parce que t'es Deepoy, parce que t'es le premier defensive rating. C'est ça aussi qui était impressionnant avec Minnesota, c'est que t'as une équipe hyper solide défensivement, c'est un délire. Vu les noms, McDaniels, Gobert, Mike Conley en plus. Ah oui, Edwards, je peux pas de dire Edwards. Anthony Edwards, ouais, qui est capable de faire grave les efforts. Alors que la saison moi, c'est vraiment là où il m'a le plus impressionné, je trouvais, la saison dernière, c'est la défense. Parce que tout ce qui est leadership, le scoring, aller un petit peu de passe, un petit peu de rebond, ça fait déjà 3-4 ans qu'on voit. On le voit année après année, en fait, s'affirmer de plus en plus. Mais la défense, là, cette année, l'année dernière, pardon, je m'y attendais pas du tout, moi. Ouais. Alexander Walker aussi, faut pas l'oublier. Très bon. Nasrid aussi. Ouais, j'allais y venir, ouais. Tu respires pas, hein. Tu respires 5 secondes. Ah bah t'as perdu le ballon, allez hop, Edwards l'a mis en contre-attaque. C'est ça qui caractérise un peu Minnesota et pourquoi je le prends aussi comme une darling, c'est que t'as pas que des leaders. C'est comme tu l'as dit Noah, Nickel Alexander Walker,
il est cool à voir jouer, il fait les efforts. Nasrid, mais Nasrid, quel plaisir! Kyle Anderson aussi. Kyle Anderson, voilà, on en reparlera. Belle acquisition pour les Warriors, mine de rien. Non, C'est le franchement, joueur parfait pour ce collectif. c'était trop bien. Plus faible pourcentage au shoot accordé à l'adversaire. Enfin, c'est une domination défensive Ouais. récompensée par le Deepoy, évidemment. Je me souviens aussi de l'année dernière. Non, c'était il y a 2 ans. Il me semble que c'était il y a 2 ans où Rudy Gobert avait mis un point à Kyle Anderson. Oh, c'est la Oui, fin du c'est groupe, dernier match de la saison d'avant. Tu vois ça, t'es en mode, c'est la fin du groupe. Enfin, les tensions et tout. Là, tu les vois arriver jusqu'en finale de conf. Ça va vite. Et- C'est terrifiant. Et un Non, é- parce que sur leur fin de parcours en 22-23, en vrai, ils prennent 4-1, je crois, contre les Nuggets. ils sont pas ridicules, hein. Mais ouais, ils sont loin d'être ridicules, en fait. Et je sais plus s'il y avait. Il me semble qu'il y avait une sortie de Jokic comme quoi les. Ouais, ça a été leur, Il y avait un souvenir comme leur quoi. série la plus dure. Ouais. Et ils ont pris leur revanche. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est ouf, ouais. Et sachant que Oh. contre Denver en 22-23, donc du coup, il y avait pas Jaden McDaniels qui s'était fracturé la main en tapant contre le mur, Ah une oui. blessure à la con. Rudy, du coup, il est suspendu pour le play-in, il me semble, mais Ouais. il est pas là au premier match, il a une petite blessure à la con. Enfin, ou alors c'est Karl Anthony Towns. Enfin, il y avait des petites blessures en plus de ça. Là, ils prennent leur revanche. Ils prennent bien leur revanche. Parce qu'en plus, voilà, ça joue bien. Il y a du caractère. Et là-dessus, quel travail de Chris Finch. On n'en parle pas assez, hein, mais Chris Finch, dans la progression de ce groupe, il fait un taf de malade. Hein. Ce qui jouait sa tête aussi. Hein. Ah bah oui. Ouais, puis il y a un côté. Tout a marché. Thibaut, tu parlais des progrès de Edwards en défense. C'est vrai parce qu'il n'y a pas du tout cette étiquette-là. Et on collait la même étiquette à 4 d'être trop soft et de pas défendre. Et là, les mecs trade pour prendre Rudy, donc un profil typiquement défensif. Et ils n'ont pas hésité à dire on prend ce type-là et on calque notre identité là-dessus. Les gars qui défendent pas depuis 3 ans, là, ça va être ce qu'on va faire, c'est qu'on va défendre. 4, tu vas être entre Jaden McDaniels et Rudy. Tu défends. Et bah voilà, les stats défensives des Wolves sont incroyables cette saison. Ouais. Puis même l'impression, je pense que de ces équipes-là, par le hasard, celle que j'ai le plus vu jouer l'année dernière, c'est vraiment ce que tu disais, Noah. Ça. Visuellement, genre, quand t'es devant ta télé, devant ton écran, toi non plus, tu respires pas. Il dégageait un truc physiquement. Genre, il était tout le temps collé sur les autres. T'as l'impression que Puis. il fallait des efforts surhumains pour en fait se démerder de leur défense et réussir à scorer. Tu voulais Puis, dire Thibaut, ouais. Ah mince, pardon. Ah non, Noah, vas-y. Et même l'équipe, elle a entre guillemets les trucs un peu clichés. Le meneur organisateur, le poste 3, poste 2 qui score, le poste 3 qui fait ceci, le poste 5 gros pivot défensif. L'équipe, elle est cliché entre guillemets, mais elle fonctionne nickel. Qu'est-ce que tu as à redire à Ça part fonctionne à l'attaque partir du moment où il y avait Mike Conley aussi. Oui, Oui, aussi. bah, Parce que les c'est fois où il était pas là, on a tout de suite vu, c'était un peu moins. le fluide, on va dire. changement entre D'Angelo Russell et Mike Conley, il s'est ressenti de ouf et on en parlait sur TBA quand il est arrivé. Moi, j'y croyais à ce groupe et tout ça parce que bah ouais, là t'avais Mike Conley, organisateur, tranquille, qui est capable de t'en mettre de loin aussi si tu le laisses un peu trop ouvert, mais qui est capable de se mettre en retrait pour dire hey, Anthony Edwards, c'est ton équipe, vas-y, let's go, c'est toi le patron. Là, il n'y avait pas d'Angelo Russell qui veut prendre ses 18 shoots. Karl Anthony Towns, il en veut 15. Non, Mike Conley, tu lui en donnes 6. Il est très content. Il va prendre 6 shoots. Il va provoquer 5 lancers. Il va te faire un match en 10 points, 8 passes. Oh, incroyable. Voilà. Je Et regardais. il a défendu en plus. Et en plus, Ouais, Mike Et il va Conley, piquer 2-3 balles. Enfin, c'est fou. il fait une saison à 11 points et demi, 10 passes, il prend 8 shoots, 8,5 shoots, 46%, 44% à 3 points.
Voilà. Surtout que tu le payes 10 Voilà. millions en plus. C'est... Et c'est un putain de leader. En plus, Ouais. c'est un putain de Ouais, ouais, mentor. C'est non, J'adore, c'est trop. j'adore ce- C'est. Et en Euh, plus, il connaît bien Rudy. Il a l'habitude de jouer avec un poste 2 scoreur. Enfin, C'était sur le parfait. papier, c'est. Voilà. Très belle activité. Il colle. Sauf que cette fois, le poste 2, il a conscience qu'il peut pas être poste 1. Quoi. Ah bah oui. Ils ont pas fait l'erreur de, comme a pu tenter Phoenix avec Devin Booker, de dire ah Anthony Edwards, si tu sais un peu porter le ballon, viens on te met en 1. Non, en poste 2. Point barre. Ou Mitchell. On a beaucoup dit de positif sur les Wolves. Bon, on va aller peut-être sur le roster et l'été parce qu'il y a peut-être un peu plus de négatifs à dire, malheureusement. Au moins des questionnements. Au moins des questionnements et un peu de pessimisme, Ah ouais parce que t'as perdu Karl Anthony Towns, t'as perdu Kyle Anderson, t'as perdu Jordan McLaughlin qui pouvait apporter des petits trucs sympas. Oui, il avait des petites minutes. Voilà, il avait des petites fulgurances, on va dire, sur quelques minutes. Monte Morris qui a rendu quelques services aussi au poste 1 l'année dernière, Wendell Moore Jr. Et les arrivées, donc dans le cadre du trade avec Karl Anthony Towns, tu vois, Julius Randle et Dante DiVincenzo, en plus du pic des Pistons, il me semble. Spurs. Non, Non, je crois en que arrivée. Ouais, en arrivée. Ouais, c'est celui des Spurs qui de base appartenait aux Raptors Voilà. dans le trade de Jakob Poeltl. Non, mais non, attends, parce que dans Attends. donc, il trade. Attends. Mince, ok, ouais, je me suis complètement trompé. Excuse. Voilà, il trade pour Rob Dillingham qui chope en 8 via ce trade-là. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Oh. Wolves. Genre, c'est du pain béni. Ils l'ont eu gratuitement en plus. Voilà. Et en plus, dans le trade petite à la rigueur. avec New York, il chope le pic 2025 des Pistons. Il tombera jamais ce pic. La protection, elle est infernale. Allez, c'est quoi la protection? Alors, attends, je l'ai. La tente de mémoire, pendant que je regarde, c'est genre, il est protégé 1,13 cette saison, en 2025. Donc c'est ça, 1,13 en 2025, 1,11 en 2026, 1,9 en 2027. Ouais. Les Pistons vont faire les playoffs de toute façon. Voilà, C'est évidemment. écrit. Évidemment. Mais, et après, tu as du PJ Dozier qui arrive, du Joe Ingles qui vient traîner sa patte du côté de Minnesota, et Keita Bates-Diop. Je suis pessimiste parce que je ne crois pas du tout en l'association de Julius Randle, Rudy Gobert dans la raquette. Ça manque totalement de spacing. Son camp. Je sais pas, je n'y crois pas. Quand on me vendait le projet Karl Anthony Towns Gobert, je disais oui, parce que Kat peut vraiment naviguer à l'extérieur. Julius Randle, il lui faut le ballon en plus. Non, je n'y crois pas. Ouais, sauf que là, Julius Randle, il arrive dans la franchise où ça fait pas 4 ans qu'il est dedans. Il a pas ramené cette franchise sur le devant de la scène. Il arrive et s'il ose dire ouais, je veux autant de ballons qu'Edwards, je pense que tout l'effectif, tout le staff va lui rironner en fait. Je pense qu'il a. S'il est un minimum intelligent, il arrive dans un mindset où il sait qu'il va avoir beaucoup moins de ballons, potentiellement beaucoup moins de temps de jeu, mais que en fait il y a un chemin où à la fin de saison il est bagué Randle. Donc après est-ce qu'il va rester, c'est une question aussi parce ça a commencé à parler de est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir, ceci, cela. Mais Je sais pas. en attendant, en tout cas, ça peut faire le taf. Il a osé mettre Randle et intelligent dans la même phrase. Je sais pas, je doute en tout cas. Je ne tire pas un trait sur cette association, mais je doute. Après, je suis par contre très content pour eux de l'arrivée de Dante DiVincenzo, qui va vraiment donner un coup de boost au banc des Wolves. Genre là, tu te dis que sur les postes 1, 2 et 3, tes rotations, c'est Rob Dillingham, Nickel Alexander-Walker et Dante DiVincenzo. Pardon. C'est quand même pas mal. Tu regardes ton banc, Joe Ingles, bon, il sert plus à... Enfin, ouais, il peut faire 2-3 trucs. Et Naz Reid, Moi, c'est sur le poste 4, voilà, où j'ai... Ton poste 4, c'est quoi? C'est Randle, Joe Ingles et Keita Bates-Diop. Pareil, il faut faire comme ce qu'on disait de Denver, un truc un peu créatif. De toute façon, là,
supposons que Randall fait la saison. Ce que j'allais dire, c'est que du coup, tu peux te débrouiller pour que Jaden McDaniels prenne des minutes en 4 derrière Randall. Parce qu'en Ouais. fait, au-delà de juste Gobert, Randall, McDaniels, Ça peut être très sérieux défensivement. Bah, tu vas pas attaquer. le truc quoi. de... Ouais. Le truc de Randall, c'est qu'il apporte des choses offensives qui arrivent pas, qui sont différentes de 4 et qui posent beaucoup plus de questions en fait. Ce que tu disais, Maxime, en fait. Quand on a vu 4 rookies, la première chose, le premier point positif qui nous vient, c'est oui, il y a pas 4 en 4, ça peut être chelou, mais au moins il shoot il shoot super bien, c'est pas Ouais. trop grave. Randall a montré qu'il savait shooter, mais là, a priori, là où on aura besoin qu'il soit bon, c'est sur les catch and shoot, qui sont moins son jeu, quoi. Ouais. Donc il y a beaucoup de si autour de la. Et Réussi même pour pour Anthony Randall. Edwards, j'ai peur que le côté Randall qui peut moins naviguer sur l'extérieur gêne un peu les lignes de pénétration pour Anthony Edwards. Ouais. J'aime un peu moins, sachant que tu n'as pas non plus dans ton effectif là, si je vais le remettre vite fait, tu n'as pas non plus the sniper. Tu n'as pas ce joueur où tu peux te dire ouais, on va le laisser là et on va le prendre et tu vas nous apporter du spacing. Jaden McDaniels est capable d'en mettre quelques-uns, c'est pas non plus the menace. Dante DiVincenzo aussi. Voilà. C'est là où j'ai un. Alors, Conley la saison dernière était incroyable. Oui, mais il en prend combien 4, 5 5, ouais. Que Ingles peut faire le taf un peu. Mais tu vois, on Ouais, parle mais de Ingles faire pour le la taf, fin, tu vois. Sinon, c'est DiVincenzo si Ouais. on refait la même saison. Mais du coup, je vois mal. Enfin, je vois pas s'intégrer dans ce 5-là, en fait. C'est ça. Mais ils sont capables, après, de toute façon, confiance en Chris Finch et Anthony Edwards aussi pour progresser. Parce qu'Anthony Edwards, si je remets vite fait la review là, de la saison dernière, Anthony Edwards, c'est quasiment 26 points de moyenne. On l'attend à combien l'année prochaine, là 28 29 Peut-être pareil. Ouais. Même, Ah, même 25, en... truc comme ça. Ouais. Ah, t'as Rob Dillingham qui va piquer, je pense pas mal, qui va piquer un peu. Randall, bon, ça va scorer un peu. Mais après, ils ne seront pas sur le terrain ensemble en même temps. Ouais, peut-être pas. Ouais. Il y a Randall qui va Ok. prendre des tickets shoot. Ouais, voilà. Mais tu vois, je regardais la Randall, ça fait Ouais, pareil. 4 ans, il a l'habitude de prendre genre 18 tirs par match. Ouais. Ça va faire beaucoup. Je pense pas qu'il va les prendre cette année. Moi, ça m'étonnerait pas que ça baisse drastiquement, pardon, genre qu'il se retrouve à du 12-13 tickets shoot par match. Puis non, après, s'il arrive à mettre ses tirs et Bah si on retrouve on le va Randall... pas lui demander d'être à 40% parce qu'il a fait qu'une saison, sinon il tourne plus sur du 30-34%. Mais non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, il aura pas les tickets shoot qu'il a connus à New York. Si on retrouve le Randall MIP de New York, c'est bénéf pour Minnesota, hein, attention. Mais en fait, Ouais, sauf que- dans ce groupe, il y a beaucoup de si, tu vois. Voilà, c'est ce que j'ai. Genre, j'allais y ouais. revenir. Genre si Joe Ingles il est sur deux pattes, si Randall il est intelligent et il peut s'intégrer, si Anthony Edwards progresse encore plus, enfin voilà. Si Rob Dillingham s'intègre bien, donc il y a des petites interrogations. Ouais, Mais puis par je me contre, ra- Vas-y. Parce que à l'arrière, tu remplaces Julius Randle, imaginons que tu le transfères. Bah, déjà, pourquoi t'as transféré 4 Peut-être pour une histoire de salaire ou un truc comme ça. Ah, si, clairement. Ah Ouais. bah 4 il Euh, pesait 50 millions. Ah ouais, oui. Ouais. Ah oui, oui, Plus oui. 60 Ouais. dans 3-4 ans. Soit- Voilà, ouais. Bon. Ouais. Julius Randle, tu peux le remplacer par quoi Qui peut bien coller Un poste 4. Déjà, il faut quel profil? Ouais, un mec qui s'est bien shooté. Qui peut peut-être. Un poste Ah, 4 c'est- shooter. Cam Johnson. Ah non, j'allais dire Pascal Siakam. Cam Johnson encore.
Bah, en soi, Après, moi, je ne le veux pas parce que je veux absolument que ce mec finisse à Détroit un jour. Je Qu'il veux avoir Cam Johnson dans les ailes à Détroit, je veux que ça Ouais. arrive. Non, mais c'est sûr Non, que non, de mais- toute façon, là au Nets, on l'a pas fait encore la preview, mais 80% de l'effectif, au revoir, bonjour. Voilà, ça va, il va Par recevoir des exemple, calls, hein, Sean Marks. il y a un truc qui m'intrigue beaucoup dans Moi, les j'ai un poste 4 possibilités qui dans pourrait les faire l'affaire. cibles. Alors attends, Martin, Ouais, vas-y. Ok. C'est que un des trucs qui est le plus mentionné comme critique là sur la complémentarité de Randle en effectif, c'est son jeu où très statique. Tu joues une isolation à 4-5 mètres. Mais à New York, dans sa saison MIP, il a montré que à partir de ça, le mec lâchait 6 passes décisives par match. Si tu utilises ça dans des séquences où Nasrid a remplacé Rudy, et qu'autour, donc tu as Nasrid, Dante DiVincenzo, Mike Conley, Anthony Edwards, ça va être chiant à défendre. Ouais, bien sûr. Parce que Randle en 1 contre 1, ça peut être statique, ça peut être de l'ISO, mais du coup, s'il tourne à ses pourcentages habituels, bah, t'es quand même bien emmerdé en 1 contre 1. Et là, tu laisses personne dehors. Donc si par exemple, si tout clique bien, voilà, dans le si, si tout clique bien et que tu as des systèmes comme ça où Randle du coup il se retrouve à avoir les 15 tirs qu'avait 4 l'année dernière, et Edwards a toujours autant de tirs, et il en a certains où il accepte d'être un peu voilà, de venir faire le sans ballon, faire le catch and shoot pour les espaces, ça peut devenir Pourquoi pas. super intéressant, mais c'est du potentiel, quoi. Voilà. Et ben pour remédier à ce potentiel, on va voir les focus, on va voir nos petits pronos et ce qu'on voit. Noah, qu'est-ce que t'inspire la saison prochaine des Wolves? Et bah, une très belle 3e place. À voir poste 4, à voir ce que Julius Randle va proposer, ce qui va rester. J'espère pas. Parce que peut-être pas le profil qu'il leur faut. Plutôt un mec un peu peut-être à la DeAndre Hunter, un truc comme ça. Ça pourrait être pas mal. Pour que Edwards ait un peu plus de entre guillemets shoot, enfin pour qu'il navigue dans sa raquette. Ouais, claquer des beaux dunks. Rob Dillingham, j'adore sa draft. C'est nickel, il répond à un besoin. Après, à voir ce que ça peut donner, mais j'ai l'impression dans cette conférence Ouest, il y a un top 3 et il y a le reste. Et je pense que c'est eux qui terminent, qui ferment la marche. Ok. 4e du coup. Ou 3e? Non, 3e. 3e, ok. Ok. D'ailleurs, ça m'a fait rappeler là vite fait. Thibaut, toi, tu avais un poste 4 idéal? Idéal non, mais une idée là que je regardais en vite fait en checkant les franchises, et un poste 4 dont on a parlé en début d'émission. Oh, Jeremy Grant? Potentiellement. Oh, le petit potentiellement. Ouais, et puis, Lasvel qui vient de gagner son match sur un compte défensif incroyable, les gars. Bientôt une une émission Euroleague sur TBA d'ailleurs. Ah, On dit pas plus. C'est dans les books. Parce que Randle, il coûte combien lui? Merci Enzo, c'est lui qui m'a motivé à mater et je regarde peut-être. Évidemment, Enzo, toujours de bons conseils. Bon, on va revenir sur Martin, qui va nous dire en quelques minutes, qui va nous prédire la saison de Minnesota. bah, ça va être très varié. 3e à l'ouest. Ouais, je pense que il y a beaucoup d'interrogations. On peut entrevoir beaucoup de positifs, comme tu l'as dit Noah, Dillingham qui a l'air très très prometteur et qui a l'air d'être tombé pile où il fallait. Mais ouais, là, une question qui va peut-être résumer beaucoup de choses, pardon. C'est comment le groupe va réagir au départ de 4. Parce que ça avait l'air d'être quand même assez précipité. Donc voilà, c'est quand même c'est pas rien. Mais je pense que c'est quand même très solide. On a mentionné Chris Finch, on devrait mentionner plus Chris Finch, qui a fait un super boulot.
Il y a toujours Conley pour encadrer tout ça. Mais moi, j'ai longtemps hésité. J'ai longtemps hésité même à les sortir de mon top 3. Waouh. Oula. Mais je les ai quand même laissés. Je pense qu'ils vont quand même être dans le top 3. De toute façon, je les aurais jamais mis en dessous du top 4, c'est sûr. Et j'ai hésité, oui, avec un moment avec les Nuggets. Ok. Eh bien, très bien. Thibaut, à toi pour ta petite minute. Minute Timberwolves. J'avais à la base envie de les mettre top 3 comme mes deux confrères, mais pour changer, je vais juste les monter en 2. Pas mal de continuité, mine de rien, dans le groupe. Gros changement. 4 qui s'en va, Randall qui arrive. Mine de rien, tu te crées une petite seconde unité qui est pas inintéressante. En soi, tu as juste ce problème de Randall à régler. Est-ce que tu le gardes, est-ce que tu le trades? Sinon, dans l'ensemble, ça va dérouler les Wolves. Ça va dérouler et ouais, allez, juste pour pas faire comme les autres, top 2. Ok. Juste un peu plus dubitatif, moi, sur Rob Bellingham. Alors, ok, il peut te rendre des services en saison régulière, mais est-ce que tu vas envoyer un gamin lui scorer en playoff? Je sais pas. On en reparlera des playoffs après. De toute façon, lui ou Montemoris... Après, je dis pas que c'est un bust, hein, mais juste... Oui, J'attends de voir. c'est toujours le Prends le problème temps, avec avec les pics de draft. Hein. Avec les draftés hauts comme ça dans des équipes compétitives. Ouais. Est-ce que tu les intègres? Est-ce qu'ils vont répondre présents? Bon. Eh ben, moi, je vais les mettre premiers de l'Ouest. Bon. Alors, je pense que comme la saison dernière, ça va se jouer à rien. Parce que la saison dernière aussi, entre Thunder, Nuggets là, et Wolves, à chaque fois, chaque nuit, limite, le premier de l'Ouest changeait. Mais je pense que c'est eux qui vont avoir le dernier mot là-dessus. Thibaut en parlait, moi, c'est l'argument de la seconde unit. Je pense qu'ils ont la meilleure seconde unit là, de cette division et du coup, des 3 équipes que je viens de citer. Mais ouais, je pense que ça va être eux, c'est pour eux. Donc en 1, pour l'instant, j'ai les Wolves. En 2, j'avais mis Dallas. Et on va voir qui est-ce que je mets en 3. Ça peut peut-être venir après. J'ai Mais bon. pas d'idée là. Peut-être de Sacramento je sais Kings. pas. Ouais, N'importe peut-être les quoi. Clippers. Me Oh. dis pas que t'as mis les Warriors top 3. Ah merde, putain. Comment t'as su? Saruman, il dit finale de conf maximum pour les loups, comme l'année dernière. Je sais pas. On en est encore loin des playoffs, des moves de cours de saison et tout ça. Il y a moyen que les effectifs changent, les blessures. Donc pour l'instant, concentrons-nous que sur la saison régulière.